bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sous forme de questions-réponses autour de l'écriture intuitive. Comment ça fonctionne, à quoi ça sert et surtout comment la pratiquer vous-même. J'aimerais proposer des ateliers sur cette thématique et c'est le but de cette vidéo. Alors, je me présente, je suis Florence Becca, praticienne holistique et je travaille sur Marseille. Je travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine du bien-être et je pratique l'écriture intuitive dans mes séances. Alors, je travaille surtout au ressenti et je transmets des messages personnalisés. Mes pratiques holistiques sont la kinésiologie, qui est la science du mouvement par des tests musculaires pour décoder les mémoires cellulaires. C'est la mémoire du corps, tout simplement. Je délivre des informations de ce que je ressens énergétiquement. Je fais aussi la psychogénéalogie. J'aide les personnes à la réalisation de leur génosociogramme, qui est l'arbre généalogique. Avec ma petite particularité, j'écris une romance intuitive de leur roman familial. Je pratique également la luxoponture, qui est de l'acupuncture sans aiguille, donc pour la perte de poids, les compulsions alimentaires, surtout les troubles du sommeil, les maux de tête, la relaxation et la ménopause chez la femme. Je fais aussi des massages intuitifs avec verbalisation de mes ressentis. Je travaille beaucoup ressentis. Alors, l'écriture intuitive, pour ma part, c'est une guidance intérieure, un dialogue avec soi-même que je nomme l'intuition, d'où l'appellation écriture intuitive. Mais ça, c'est ma définition. Tu peux aussi canaliser ton guide suivant tes croyances spirituelles et bien plus. Bien sûr, l'écriture intuitive, c'est tout ce qui s'oppose à ton ego, à ton mental. Je dirais que c'est la voix du cœur. Alors, l'écriture automatique, je ne la conseille pas du tout, surtout quand tu es novice. C'est plutôt dédié, pour ma part, à des médiums bien confirmés. Alors pourquoi? Tout simplement, l'entité se sert de ton énergie pour communiquer. Ce n'est pas ton écriture, car cela vient de l'extérieur. Tu ne contrôles plus ton bras. En fait, c'est une possession qui peut être dangereuse. C'est ma façon de voir la chose sur l'écriture automatique, hein. Ça m'appartient. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'écriture intuitive, qui est une conversation avec ton être profond, ta conscience. Elle vient de ta propre énergie, de ta sagesse intérieure, et tu gardes ton énergie. Et bien au contraire, tu te sens apaisé. Et en ce qui concerne l'écriture inspirée, pour moi, c'est plus artistique, créatif, comme écrire un livre, une chanson, un texte littéraire. L'inspiration vient aussi d'une source, c'est sûr. Un artiste, pour moi, est habité par plus grand que lui. C'est ce que je pense. Et ce n'est pas non plus un journal intime. On ne raconte pas sa journée ni ses secrets. Oui, tout le monde peut la pratiquer, on n'a pas besoin de dons particuliers. L'intuition est à chacun de nous, il suffit de lui donner sa place. L'intuition, nous en avons tous et toutes, mais on n'arrive pas à la différencier. Pour ceux qui me connaissent, je nomme le mental le menteur. À savoir que, suivant des études scientifiques, on a plus de 60 000 pensées qui défilent par jour. C'est énorme quand on y pense. L'intuition, c'est une pensée furtive. Elle se traduit par un mot, une phrase, un ressenti corporel, une évidence. Alors les bienfaits, cela permet de se connaître profondément, d'apaiser ses émotions, de calmer le mental, de trouver la clarté et de reprendre confiance en soi. Et ça, c'est pas négligeable.
Alors le mental, lui, il analyse, il répète, il doute, il contrôle surtout. Il est souvent négatif. L'intuition s'exprime, elle, simplement, avec des phrases claires, parfois surprenantes, et on ressent une évidence intérieure. Je dirais oui, du moment qu'elles ont une ouverture de cœur et d'esprit et pas trop d'ego que j'associe au mental trop présent. Vous vous rappelez l'histoire du menteur? Et une chose importante pour moi, il est important d'être ancré et non perché. Aussi, je préfère une personne bien rationnelle avec une belle énergie de cœur qu'une personne perchée. Parce que là-haut, c'est pas le monde des bisounours. Mais oui. Je vous expliquerai tout ceci et notamment ma propre expérience par rapport à cela. Et oui, vous allez voir. Alors on peut se dire, cela vient du mental, je m'invente des histoires, j'y crois pas. Je vous assure, hein, je suis passée par là moi aussi, mais j'ai une méthode à te proposer. Dans un premier temps, l'essentiel est de lâcher prise et de faire confiance au processus. C'est de ne pas chercher si c'est bien ou pas, mais c'est de toujours ressentir. C'est super important. Et quand tu ressens, c'est l'apaisement, la sérénité, mais pour cela, c'est de l'entraînement. Il faut bien sûr persévérer, ça demande de la patience, c'est accueillir sans rien attendre et on reçoit et on transmet sans contrôler. Sinon, c'est lui qui parle, c'est le mental. Alors, ma propre expérience, c'est ce que je vous disais. Alors, au début, j'écrivais sur une feuille avec un stylo pour bien ressentir l'énergie qui passait donc par mon corps. Alors, je décris cette énergie comme de l'eau de pluie qui ruisselle sur mon cou, en fait, le long de la colonne vertébrale. C'est une énergie agréable et ça, c'est ma propre canalisation et c'est mon code personnel. Et là, j'écris ce que je reçois. Et ça, c'est important de s'approprier sa méthode. Pour cela, je donnerai des clés. Alors aujourd'hui, pour ma part, c'est plutôt de la claire audience. J'entends des pensées intérieures et je les retranscris sur un clavier d'ordinateur. Ça va très vite, hein. Mais aujourd'hui, je procède comme ça. Alors au début, bien sûr, toujours face à une feuille avec un stylo et par la suite, voilà, c'est transformé en clairaudience. Alors je précise, quand je fais de l'écriture intuitive, je suis bien présente, bien ancrée et là, c'est super important. C'est là où je voulais en venir, d'être bien ancrée, bien présente. Et je rentre en état modifié de conscience. C'est comme une relaxation profonde, un semi-sommeil, un état méditatif et c'est l'onde alpha. Cela s'est travaillé bien évidemment. Et ça, je vous l'expliquerai lors de l'atelier. Comment faire taire notre chair mentale et écouter son être profond. Alors oui, je vais donc te raconter ma propre expérience spirituelle. Alors, pas très agréable, j'avoue. Mais cet apprentissage a été une belle expérience et une belle leçon de vie. Alors, comment ça s'est passé pour moi? J'ai eu une ouverture de conscience qu'on appelle une kundalini. Pas agréable, voire désagréable. Alors, tous mes clairs se sont ouverts en même temps. J'ai eu les oreilles qui craquent pour la clairaudience. J'entends des sons plus nets, la vue qui change, alors que je porte des lunettes. Je perçois des couleurs plus vives. Et là, je vois l'invisible. Alors,
stupéfaction, comment te dire, l'incompréhension. Mais vraiment, hein. Pourtant, j'ai vécu quelques expériences plus jeunes, mais franchement, pas comme ça. Alors là, la peur, elle s'installe, hein. Tranquille, hein. Je comprends pas, mais c'est même hyper violent. Et à ce moment-là, en fait, c'est là que je comprends, j'ai compris et j'ai appris que la peur, et c'est là où je voulais en venir, c'est l'ouverture du bas astral, et notamment toutes sortes de parasitages, mais vraiment. Alors oui, être en vibration de joie et d'ouverture de cœur, c'est l'essentiel, l'essence du ciel. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur mes peurs inconscientes, très important, et surtout sur mes croyances limitantes, et là, c'est le travail d'une vie, je ne vous le cache pas. C'est pour cela que je veux faire des ateliers sur l'écriture intuitive, pour vous accompagner. Dans un premier temps, franchement, travaille sur tes peurs négatives. C'est très important, car notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes. Alors oui, nos émotions sont changeantes tous les jours, hein. Un jour, tu es super content, un autre, tu es triste, tu es en colère, c'est la vie, hein. Mais pour ma part, à aujourd'hui, j'évite que ces émotions négatives, elles s'accrochent, elles s'impriment et elles s'installent. Alors là, je dis non. Et sincèrement, ça peut changer complètement ta vie. Alors résultat, moins de stress, moins d'angoisse et beaucoup plus de joie. Alors franchement, pas d'hésitation. Alors je voudrais proposer des ateliers en ligne et en présentiel pour guider pas à pas et surtout pour accompagner et pour t'accompagner. Avec des exercices simples, un cadre bienveillant, et je suis en train de mettre en place des ateliers. Et je profite de cette vidéo pour savoir si des personnes aimeraient apprendre l'écriture intuitive. Pour l'instant, pour ma part, je suis en pleine réflexion. Alors tu me diras en commentaire si tu es intéressé par un futur atelier. Il n'y a pas de prérequis, donc, et une seule condition, la bienveillance et le respect. C'est important pour moi, je le dis en rigolant, mais c'est important pour moi. Via mon site internet, donc www.floralliance.com. Alors pourquoi ce nom? En résonance avec mon prénom Florence, et Alliance pour allier les personnes avec elles-mêmes. J'ai un Facebook, un Instagram, et les liens seront sous la vidéo. Merci pour ton écoute si tu es allé jusqu'au bout de la vidéo. Je te remercie. Merci, merci. Et je te dis à bientôt.